Coucou les amis, bonjour. Allez, aujourd'hui je vais vous parler de la 5e blessure de l'âme. Bon, j'ai fait les 4 premières. Le rejet, l'abandon, l'humiliation. Hier, j'ai fait la trahison. Et là, aujourd'hui, je vais faire la blessure d'injustice. Je vais vous en parler un petit peu avec l'appui du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Bon, allez. Donc la blessure de l'injustice. L'éveil de la blessure, c'est entre 4 et 6 ans avec le parent du même sexe. Voilà. Être performant et parfait, voilà ce qu'il recherche. Blocage de l'individualité. Voilà, on empêche la personne est bloquée, vous voyez, elle n'arrive pas à trouver qui il est. Et voilà. Le masque, c'est le rigide. Voilà, la personne rigide. Le corps est droit, rigide et le plus parfait possible. Bien proportionné, fesses rondes, petite taille serrée, par vêtements ou ceinture, mouvement rigide, peau claire, mâchoire serrée, cou raide, droit de fierté. Les yeux, ils ont le regard brillant et vivant. Les yeux, souvent c'est clair. Bon, après, voilà, c'est en général. On a la sensation qu'ils sont clairs, même s'ils ont les yeux foncés. Des fois, je sais pas, il y a beaucoup de clarté, de luminosité dans les yeux. Vocabulaire, ils disent tout le temps, pas de problème, toujours, jamais, très bien, très bon, très spécial, justement, exactement, sûrement, d'accord. Vocabulaire, voilà, c'est ça. Caractère, ils sont perfectionnistes, envieux, se coupent de son senti, se croisent souvent les bras, performants pour être parfait, trop optimiste, vivant, dynamique, se justifie beaucoup, il se justifie énormément. Difficulté à demander de l'aide, et oui. Peut rire pour rien, pour cacher sa sensibilité, et oui. On cache la sensibilité des fois en rigolant. Ton de la voix, ton sec et raide, n'admet pas qu'il vit des problèmes. Doute de ses choix, se compare à mieux et à pire. Difficulté à en recevoir en général, trouve injuste d'en obtenir moins et encore plus injuste d'en recevoir plus que les autres. Il ne veut pas en avoir moins que les autres ni plus. S'il veut, voilà, il veut en avoir comme les autres. Difficulté à se faire plaisir sans se sentir coupable. Ouais, ce sont des personnes qui peuvent se sentir coupables de faire plaisir. Il faut qu'ils justifient, voilà, j'ai beaucoup travaillé, donc je peux faire ça, vous voyez. Il faut se justifier tout le temps. Ne respecte pas ses limites, s'en demande beaucoup, se contrôle, aime l'ordre, rarement malade, dur pour son corps, colérique, froid et difficulté à montrer son affection, aime avoir une apparence sexy. Bon. Donc la blessure, c'est entre 4 et 6 ans, là c'est plus tard. C'est le blocage de l'individualité. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, que ça s'est bloqué. Voilà. Mon plus grande peur, c'est la froideur. Tout ce qui est froid, l'apparence froide de quelque chose, ça les fait reculer. Alimentation, préfèrent les aliments salés au sucré. Ils préfèrent le salé. Ils aiment le sucré, mais ils préfèrent le salé. Aiment tout ce qui est croustillant, se contrôlent pour ne pas grossir, se justifient et a honte lorsqu'ils perdent le contrôle. Et oui. Maladie possible, burn-out, épuisement professionnel, anorgasme, femme, éjaculation précoce ou impuissance pour les hommes, maladies finissant par it, telles que tendinite, bursite, arthrite, etc. Torticolis, constipation, hémorroïdes, crampes, circulation du sang, foie, varices, problèmes de peau, nervosité, insomnie, mauvaise vision. Voilà, c'est déjà pas mal. Bon, après, vous pouvez vous reconnaître dans les 5 blessures, on les a toutes, à plus ou moins. Donc là, c'est pour voir si vous allez vous reconnaître un petit peu là-dedans. Déjà, par rapport à ce que je vous ai dit, ça peut vous parler. Donc, généralement, le corps est plutôt en 8, vous savez, bien proportionné. Voilà, même si la personne est pulpeuse, il y a quand même, proportionnellement, le corps est bien fait. Voilà. L'injustice, c'est le caractère d'une personne, d'une chose qui manque de justice. Donc, voilà, il n'y a pas d'équilibre.
Bon, cette blessure s'éveille au moment du développement de l'individualité de l'enfant, c'est-à-dire entre l'âge de 4 et 6 ans environ, au moment où il devient conscient qu'il est un humain, une entité à part entière avec ses différences. C'est pour ça que ça s'éveille plus tard. Voilà. Il peut aussi prendre du poids dans sa vie, mais son corps continuera à être bien proportionné. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La raison de sa prise de poids est expliquée dans le chapitre précédent. Bon. Je dois avouer que le rigide, bon ça non, je ne vous le lis pas, ce sont des personnes, les hommes comme les femmes ont souvent des belles fesses rondes. Les femmes ont une petite taille. Les rigides aiment bien les vêtements serrés à la taille ou porter une ceinture qui serre la taille. Ce genre de personnes croient qu'en se serrant bien la taille, qui se trouve dans la région du plexus solaire, la région des émotions, elle sentira moins. Et oui. Ils resserrent leurs émotions. Le plexus, oui, je comprends. Ce sont des personnes vivantes avec des mouvements dynamiques. Par contre, ces gestes sont rigides, vous voyez, sans grande flexibilité et démontrent une fermeture, comme lorsqu'une personne rigide a de la difficulté à décoller ses bras de son corps, par exemple. Elles ont la peau claire et le regard brillant, vous voyez, vivant. La mâchoire est serrée, le cou raide, droit de fierté. On voit souvent les nerfs du cou qui ressortent. Le rigide, déjà très jeune, le rigide s'aperçoit qu'on l'apprécie davantage pour ce qu'il fait que pour ce qu'il est. Voilà, c'est pour ça qu'il ressent ça. Même si ce n'est pas toujours la réalité. Et oui, ben oui, c'est pas toujours. C'est un ressenti, hein, la blessure d'injustice. C'est la personne qui ressent ça. Hein. Après, voilà. Voilà pourquoi il devient performant et commence à se débrouiller tout seul rapidement. Il doit tout faire pour ne pas avoir de problème, même lorsqu'il est en plein dedans. Il préfère dire qu'il n'en a pas pour éviter de sentir la souffrance qui y est reliée. Il est très optimiste, souvent bon. Il croit qu'en disant souvent pas de problème, les situations difficiles se régleront plus vite. D'ailleurs, il fait tout pour les résoudre lui-même. Il ne demande de l'aide qu'en tout dernier ressort. Voilà. En gros, il se débrouille seul. Voilà. Lorsqu'il lui arrive des déceptions ou des événements imprévus, il continue à dire pas de problème. Il arrive à bien se cacher ainsi qu'aux autres et qu'il ressent ce qu'il ressent et il donne une apparence imperturbable. C'est très difficile de le percer. Hein. Même s'il a des problèmes, il va bien le cacher. Hein. Vous n'allez pas forcément le voir. Voilà. Mais oui, le rigide comme le contrôlant a souvent un problème de manque de temps, mais pour des raisons différentes. Le rigide n'en a pas assez parce qu'il veut trop que tout soit parfait, tandis que le contrôlant en manque parce qu'il est trop occupé à se mêler des affaires des autres. Ce que je vous disais hier, le contrôlant, c'est celui qui a la blessure de trahison, il se mêle des affaires des autres. Que le rigide, lui, il veut que tout soit parfait, c'est pas pareil, d'accord? Il veut vraiment que tout soit parfait pour lui. Lorsque le rigide est convaincu d'avoir raison face à l'autorité ou face à quelqu'un qui se croit être une autorité en la matière, il se justifiera jusqu'à ce qu'on lui donne raison. Il craint l'autorité car il a appris étant jeune qu'elle avait toujours raison. Lorsque les autres semblent douter de lui et posent beaucoup de questions concernant une situation, alors qu'il sait avoir été honnête et juste, il vit cela comme une inquisition et ressent de l'injustice. Bon. Comme il recherche toujours la justice, il veut s'assurer qu'il est digne de ce qu'il reçoit. Le mérite est important pour le rigide. Surtout, hein, le mérite est important et signifie obtenir une récompense suite à une bonne performance. S'il reçoit beaucoup sans avoir trop travaillé, il ne croit pas le mériter. Voilà, il s'arrange pour perdre ce qu'il a reçu. Voilà, les récompenses, il aime ça parce qu'il veut beaucoup travailler, parce qu'il veut être méritant, vous voyez, il veut beaucoup travailler et être méritant sur quelque chose. Dans ses explications, le rigide veut que tous les détails soient justes, mais les expressions qu'il utilise sont loin d'être toujours justes, lui, car il exagère facilement. Il utilise régulièrement les mots toujours, jamais et très. Par exemple, une dame rigide dit à son mari « Tu n'es jamais là, tu es toujours parti ».
Elle ne réalise pas qu'en exprimant ainsi, elle est injuste puisqu'il est très rare qu'une situation se reproduise toujours ou jamais. Pour le rigide, tout est souvent très bon, très bien, très spécial. Cependant, il n'aime pas que les autres lui utilisent ces mots. Lorsqu'ils le font, il les accuse d'exagérer, de ne pas utiliser le mot juste. Ouais, ils sont... C'est pas facile, hein. C'est pas facile. La religion a plus de chances d'avoir un impact ou plus d'influence sur le rigide que sur ceux qui souffrent d'autres blessures. Le bien et le mal, le correct et le pas correct sont très importants pour lui. Lorsque le rigide est ému, il ne veut pas le montrer, mais on peut le reconnaître à son ton de voix qui devient sec et raide. Il peut utiliser le rire pour cacher sa sensibilité et ses émotions. Il peut facilement rire pour rien, pour quelque chose que les autres ne trouvent pas drôle. Mais oui, c'est sa façon de cacher son émotivité, et voilà, c'est ça. Lorsqu'on demande à un rigide comment il va, il répond systématiquement « super bien ». Il répond très vite car il ne prend pas le temps de sentir. Par la suite, durant la conversation, il parlera de plusieurs événements dans sa vie qui ne vont pas si bien que ça. Quand on lui dit « je croyais que tu m'avais dit que ça allait super bien », il répondra que ce ne sont pas de véritables problèmes. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave, passons à autre chose, voilà. Il ne raconte pas ses problèmes, il les garde. La peur de se tromper est très forte chez le rigide. Eh oui. Peur de l'erreur, voilà. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? J'ai remarqué que chez la personne rigide, ils ont une tendance à rougir facilement lorsqu'ils racontent quelque chose et qu'elle se juge comme n'étant pas correcte. Ouais. Je ne veux pas vous lire entièrement parce que bon, c'est long, hein. Les personnes rigides sont exigeantes envers elles-mêmes dans la plupart des domaines de leur vie. Et ils ont une capacité à se contrôler et à s'imposer des tâches. Vous voyez? C'est pour ça leur corps sont particulièrement, les bras et les jambes sont tendus même au repos. Il doit faire un effort pour ramollir ses jambes, les laisser se détendre. Le rigide a de la difficulté non seulement à respecter ses limites, mais surtout à connaître ses limites. Comme il ne prend pas le temps de sentir si ce qu'il fait répond ou non à un besoin, il en fait souvent trop et s'arrête seulement quand il craque. Il a d'ailleurs de la difficulté à demander de l'aide. Le rigide a de la difficulté à demander de l'aide. Souvent, quand il demande de l'aide, c'est que les problèmes sont passés. Alors voilà, nous, on ne peut pas savoir. Hein. Il préfère tout faire seul pour que ce soit parfait. C'est pour cette raison que le rigide représente celui qui est le plus enclin à souffrir de burn-out et d'épuisement professionnel. Souvent épuisés, ils arrivent, ils craquent, ils pleurent facilement, vous voyez, ils n'en peuvent plus. Mais comme ils ne se confient pas facilement, c'est compliqué. Voilà, c'est pas facile. Tu peux constater que la plus grande injustice que le rigide vit est envers lui-même. Il s'accuse facilement, par exemple. S'il achète quelque chose qu'il juge ne pas avoir besoin, et si à ce moment-là, ceux qui l'aiment se privent de nécessaire pour arriver à se le permettre, il devra justifier cet achat à ses propres yeux en se disant qu'il le mérite. Il s'accuse tout le temps d'être injuste. La blessure d'injustice est une autre des blessures que j'ai à m'occuper dans cette vie. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de perdre, de briser quelque chose de nouveau dès le premier usage lorsque je croyais ne pas en avoir besoin. Après, voilà, c'est elle qui raconte. Bon, allez, le rigide aime que ceux qui l'entourent soient au courant de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il a à faire. Le contrôlant agit aussi de cette façon, mais pas pour la même raison. Voilà. Le rigide le fait pour montrer qu'il mérite une récompense. Il veut vous faire comprendre qu'il a beaucoup travaillé, qu'il a du mérite. S'il achète une maison, vous voyez, s'il achète, je sais pas, une voiture, s'il achète quelque chose, il dit, vous voyez, je l'ai mérité, j'ai travaillé, et puis c'est dur, hein. Il insiste sur le fait que c'est dur, que c'est difficile. Et il faut lui dire, c'est bien, bravo, tu le mérites. Vous allez lui faire plaisir en lui disant ça. Bon. Une caractéristique du rigide qui est difficile à admettre par les personnes qui n'ont pas la blessure d'injustice est le fait qu'ils trouvent souvent plus injuste d'être favorisés que défavorisés par rapport aux autres. C'est pas facile comme blessure. Après, toutes les
toutes les blessures sont difficiles. Leur blessure d'injustice attire ce genre de... Ouais, bon. J'ai mentionné plus haut la capacité du rigide à se contrôler, à se créer des obligations. Voilà pourquoi c'est la partie rigide d'une personne qui arrive à suivre un régime. Une personne qui ne souffre pas du tout de la blessure d'injustice, donc non rigide, n'y arrive pas car elle peut se contrôler comme un rigide arrive à le faire. Le rigide ne comprend pas pourquoi un masochiste ne suit pas un régime. Le masochisme, c'est celui qui a la blessure d'humiliation. Il n'accepte pas, il ne comprend pas pourquoi, pourquoi il a des surpoids, pourquoi il ne fait pas un régime. Le rigide peut penser ça, celui qui a la blessure d'injustice. Il ne comprend pas. Alors que c'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours évident. Hein. La personne non rigide s'accusera de manquer de volonté. Mais il est important de faire la distinction entre avoir de la volonté et se contrôler. La personne qui se contrôle est celle qui s'impose quelque chose sans que cela réponde nécessairement à un besoin. Le rigide peut parfois sembler contrôlant, mais quand il intervient auprès des autres, ce n'est pas pour contrôler et attirer l'attention ou se montrer fort comme le fait le contrôlant. Il intervient seulement si ce qui vient d'être dit est injuste envers quelqu'un ou ne lui semble pas correct. Bon. Le rigide rectifie ce qui vient d'être dit, tandis que le contrôlant ajoute à ce qui vient d'être dit. Le rigide peut reprendre une personne qu'il croit sincèrement qu'avec ses capacités ou ses talents, cette personne aurait pu mieux accomplir une tâche. Il y a des différences. La personne rigide aime que tout soit bien rangé. Elle ne veut pas avoir à chercher quelque chose. Certaines peuvent aller jusqu'à l'obsession dans leur besoin que tout soit rangé d'une façon parfaite. Voilà. Ils sont très ordonnés. Il a une grande difficulté à faire la différence entre la rigidité et la discipline. Une personne rigide oublie son besoin de départ pour s'accrocher plutôt aux moyens pour arriver à combler ce besoin. Le rigide vit souvent du stress car il s'impose la perfection dans tout. Et oui, il faut que tout soit parfait. Hein. Il veut éviter l'échec à tout prix, il a peur de l'image qu'il offrirait aux autres par peur de l'échec. Et pour sa réputation aussi. La personne avec un masque de rigide est rarement malade. De toute façon, même si elle avait mal quelque part, elle commencerait à le sentir seulement lorsque sa condition s'aggraverait. Elle est très dure avec son corps. C'est ce genre de personne à ne pas sentir lorsque son corps a besoin d'éliminer, que ce soit des selles ou de l'urine. C'est celle qui arrive à se contrôler le plus longtemps. Lorsqu'elle le sent, c'est que son corps ne peut plus se retenir. Elle peut se cogner, se frapper, se faire un bleu sans ressentir de douleur. Si elle sent un peu de souffrance au moment où elle frappe, son mécanisme de contrôle s'enclenche immédiatement, ce qui lui donne une énorme faculté à occulter la douleur. Et oui. Les personnes rigides se vantent et se font une gloire de n'avoir jamais besoin de médicaments ou de médecins. Oui, ils sont très contents de dire « moi j'ai besoin de médicaments, moi j'ai besoin de médecins ». Plusieurs d'entre elles n'ont même pas de médecin traitant et s'il arrivait une urgence, elles ne sauraient pas à qui s'adresser. Voilà. Elles n'aiment pas se sentir... La partie dit, elle n'aime pas à sentir la partie qui dit je ne sentirai pas. Il est important de savoir que personne ne peut contrôler sa vie. Nous avons tous des limites sur le plan physique et émotionnel et mental. L'émotion la plus courante vécue par le rigide est souvent la colère, surtout contre lui-même. Sa réaction première lorsqu'il est en colère est d'attaquer quelqu'un d'autre, même si elle est contre lui-même. Si la colère est contre lui-même, il peut s'attaquer à quelqu'un d'autre. Vous voyez ? En réalité, il est en colère contre lui-même pour ne pas avoir vu juste ou pour ne pas avoir fait la bonne action, par exemple. Prenons le cas d'une personne rigide qui prête de l'argent à un ami tout en sachant que ce dernier a des difficultés avec ses finances. Elle lui prête cet argent parce que cet ami lui a promis qu'il le lui rendra dans 2 semaines, car il attend une rentrée d'argent. Mais il ne tient pas sa promesse. Le rigide vit alors de la colère parce qu'il s'en veut de ne pas avoir vu juste et de lui avoir donné une autre chance. Il veut souvent donner des chances aux autres, il se croit plus juste ainsi. S'il est très rigide, il est fort probable qu'il ne veuille même pas voir sa colère et qu'il essaie d'arranger la situation
en s'excusant, en excusant l'autre. Oui, il y a de la colère, il y a beaucoup de colère. Hein. Souvent, même si c'est contre lui, il va s'en prendre aux autres. Hein. Si c'est pas méchant, hein, c'est la blessure, ça. Le rigide est aussi le genre de personne à avoir de la difficulté à se laisser aimer et à démontrer son amour. Il pense souvent trop tard à ce qu'il aurait pu dire et aux marques d'affection qu'il aurait pu donner à ceux qu'il aime. Il se promet souvent de le faire quand il les reverra, mais il l'oublie lorsque l'occasion se présente. Il passe donc pour une personne froide et non affectueuse. En agissant ainsi, il est injuste envers les autres et surtout envers lui-même, car il se prive d'exprimer ce qu'il ressent véritablement. Le rigide étant très sensible, évite de se laisser toucher psychologiquement par les autres. Cette peur d'être touché ou affecté par d'autres personnes peut être assez forte pour se créer des problèmes de peau. Et oui. Bon. Ouais, ça fait beaucoup de... Après, les maladies, donc en HIT, hein, la plus grande peur du rigide est la froideur. Il a autant de difficultés à accepter sa propre froideur que celle des autres. Il fait tout son possible pour se montrer chaleureux. Il se croit d'ailleurs chaleureux et il ne réalise pas vraiment que les autres puissent le trouver insensible et froid. Parce que lui, la personne rigide, oui, donc qui a la blessure d'injustice, il se croit chaleureux, donc il est gentil, mais il peut avoir le masque vraiment froid et waouh, on peut avoir peur. Vous voyez, on peut... il ne prend pas conscience qu'il évite d'être en contact avec sa sensibilité pour ne pas montrer sa vulnérabilité. Il ne peut accepter cette froideur car ce serait admettre être sans cœur. Parce que si on lui dit qu'il est froid, ben, il dit ben non, moi j'ai du cœur, moi. Non, ça ne veut pas dire ça, vous voyez. Ce qui revient à dire être injuste. Voilà pourquoi il est important pour le rigide de faire ce qu'il est bon, c'est-à-dire bon dans ce qu'il fait et rempli de bonté. Voilà. Il vit difficilement la froideur des autres. Lorsque quelqu'un est froid avec lui, le cœur lui fait mal, il se demande tout de suite ce qu'il a fait pour ne pas, ou dit de ne pas correct pour que l'autre agisse ainsi avec lui. Il est attiré par ce qui est noble. Il a la difficulté des fois à ressentir du plaisir, à se laisser aller. D'accord ? À exprimer sa tendresse et à exprimer son amour aussi. Voilà. Donc, il faut travailler sur cette blessure. Il faut travailler parce que quand même, vous voyez, il y a pas mal de... Ouais. Au niveau de l'alimentation, le rigide préfère les aliments salés aux aliments sucrés. Ça, je vous l'ai dit. Hein. J'en connais qui prennent plaisir à croquer des glaçons. Ils essaient en général... ouais, c'est pas mal ça. Bon, il contrôle trop son alimentation. Il veut prendre le contrôle à l'occasion dans les sucreries ou l'alcool. Voici les maladies. Donc les maladies, je vous l'ai dit, le burn-out, la rigidité dans le corps, hein, raideur, tension dans le corps, le cou aussi. Hein, les maladies en HIT, arthrite, bursite, tendinite, torticolis aussi. Les problèmes de constipation, hémorroïdes. Le rigide peut aussi avoir des crampes, des varices, circulation du sang. Il a des problèmes de peau, souvent la peau sèche. Il peut avoir des boutons sur le visage lorsqu'il a peur de se tromper. Le psoriasis est souvent vécu par les personnes rigides. Oui. Leurs problèmes de foie sont fréquents à cause de leur colère refoulée. Et oui. La nervosité est courante. C'est la plupart du temps le rigide réussit bien à se contrôler pour qu'elle ne soit pas visible de l'extérieur. Oui, il se contrôle tellement que le foie, à force, vous voyez, ça, à l'intérieur, ça travaille. Hein. Bon, insomnie aussi, hein. C'est courant l'insomnie chez le... Ouais. Il pense tellement à tout ce qu'il a à faire que ça le réveille, il n'arrive pas à se rendormir. Il a des problèmes de vision à cause de sa difficulté à voir qu'il a pris une mauvaise décision. Ou qu'il a pu avoir une mauvaise perception d'une situation. Voilà. Bon, mais c'est pas facile hein, comme blessure, encore une. Bon. Alors, si vous vous retrouvez dans cette blessure, hein, j'en ai dit pas mal, hein, maintenant vous pouvez lire
pour avancer dans votre cheminement, hein, les blessures de l'âme, c'est très important. Moi, je dis que tout le monde devrait travailler dessus. Les 5 blessures, je vous le lis, c'est à l'envers. Je vais avoir tout ce qu'il faut bientôt, qui empêche d'être soi-même. Lisez-le, vous verrez. Et en conscientisant votre blessure, vous allez avancer. Hein. Bon, je vous le dis, hein. Vous allez avancer. Bon, pour ceux qui se sont reconnus là, dans la blessure d'injustice, je vais vous faire un petit tirage avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. Allez, on va demander quelques messages, pardon. Allez, pour ceux qui se sont reconnus dans la blessure d'injustice, je sais que ça va être long la vidéo, mais bon. Après, j'ai fait une playlist hein, pour les 5 blessures, hein, pour que vous les trouviez plus facilement. Allez. Pour ceux qui se sont reconnus dans la blessure d'injustice, merci de me faire passer des messages. Après, c'est pas des reproches. On est avec les 5 blessures, et même avant, hein, on a les 5 blessures. Vous voyez? Bon, souvent, c'est la trahison. Elle a sauté. Souvent, c'est des personnes qui ont été trahies, qui se sont senties trahies, qui ne peuvent pas avancer parce qu'ils ont l'impression... on parle de trahison. Là. Allez, pour les personnes qui ont la blessure d'injustice. Allez, je la remets et je vais aller chercher les cartes parce que... Allez. Et c'est pas beau ça? Regardez à la coupe ce que j'ai. Ça c'est formidable quand même. Injustice. Au début j'ai mélangé, hein, ça me... Voilà, encore, hein, pourtant j'ai l'habitude, mais là, voilà, ça me fout les frissons pour le coup. Bon, mais injustice, hein, clairement, voilà, le plateau n'est pas équilibré. Voilà, ils ont l'impression que dans la vie, tant que ça ne sera pas équilibré, ben voilà. Ils recherchent l'harmonie, souvent. Ils sont en recherche de l'harmonie. Voilà, souvent ils sont protégés quand même. Hein. Et encore, bon, ils sont souvent fatigués quand même. Allez, et la trahison encore. Qu'est-ce que je vous avais dit? Pourtant, je l'ai mélangé. Hein. Injustice et trahison. Voilà les 2 messages que j'ai. Bon, mais je vais garder ça. Hein. Je vais pas aller plus loin. Hein, parce que là, ça résume tout. Allez, injustice. On parle de la blessure d'injustice. Je sors la carte de l'injustice. Il n'y en a qu'une. Hein. C'est pas mal. Alors, tu es marqué par une mémoire d'injustice. Tu as été ou tu es encore dans des situations qui sont injustes pour toi. Tu as vécu ou vis actuellement des situations qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins fondamentaux. Tu dois respecter ces choses qui ne sont pas en accord avec toi et surtout qui ne te correspondent pas. Tu dois donc ressentir un très grand poids intérieur et surtout une grande souffrance. Cela peut aussi créer une forme de colère et de rancœur. Tu es une personne positive si cette mémoire d'injustice provoque en toi des réactions et des comportements qui ne te correspondent pas. Prends le temps de te libérer de cette mémoire. En effet, cela t'enferme dans des interactions avec les autres qui ne sont pas justes pour toi et te place dans des schémas de fonctionnement et de pensée qui ne sont pas à la hauteur de ta beauté et de ta lumière. Bon, et voilà, là, bon, derrière, j'ai l'harmonie et j'ai la trahison. Je vous ai dit. Hein. Et oui, la trahison, c'est parce que vous vous sentez trahi. Souvent, quand de toute façon on a la blessure d'injustice, la blessure de trahison, hein, je l'ai faite hier, elle n'est pas très loin. Elle n'est pas très loin, la blessure de trahison. Souvent. Alors, trahison. RST. ST, trahison. Alors, tes énergies sont marquées par la mémoire de trahison. Tu as été trahi. Cela te donne une faille profonde dans tes énergies, dans ta chair. Une partie de toi qui souffre encore aujourd'hui de cette trahison. Cela engendre une très grande peur que cela se reproduise. Vous avez encore peur qu'on vous trahisse. Vous êtes méfiant. Vous engagez pas comme ça. Hein, ceux qui ont la blessure d'injustice aussi. Tu as tout autour de toi une très grande carapace énergétique qui alimente des comportements de fuite et de méfiance vis-à-vis des autres. Cela peut aussi te mettre dans des situations qui se répètent où tu es à chaque fois trahi. Prends le temps de travailler sur cette mémoire car ça bloque des synchronicités et le renouveau. Cette mémoire de trahison étouffe les énergies dans un quotidien qui ne te correspond pas. Voilà.
vous avez des pensées noires, vous restez focalisé sur l'aspect négatif des choses, hein, et ça vous bloque. Vous êtes une personne avec besoin de partage et vous faites assez confiance. Bon, allez. Pour le coup, hein, et ça vous angoisse. Souvent, vous êtes angoissé assez facilement. Hein, c'est ce que j'ai envie de paquer. Hein. Il y a beaucoup d'angoisse aussi quand même, ceux qui ont cette blessure. Vous vivez beaucoup dans l'angoisse, vous êtes souvent fatigué, épuisé. Vous voulez faire tellement les choses bien que souvent vous ne savez pas dire stop et vous vous épuisez. Allez, avec la triade. Pour les personnes, donc là j'avais bien mélangé avant, qui se sont reconnues dans cette blessure d'injustice. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bon, bénédiction. Parce que souvent, quand on a une blessure, mettons la blessure d'injustice, on n'aime pas ça, l'injustice. Mais des fois, ça arrive qu'on n'est pas juste avec les autres. Mais c'est pas méchamment qu'on le fait, vous voyez. On n'est pas toujours juste avec les autres. Oui, on a la blessure d'injustice, oui, mais c'est pareil quand on a la blessure de trahison. On a été trahi, mais des fois, on peut trahir les autres, mais on ne le fait pas exprès, on ne s'en rend pas compte. C'est pas conscient, c'est comme ça. Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo. Porte, solution. Bon, vous arrivez souvent à trouver des solutions quand même. Ceux qui ont cette blessure, là, bon, il y a des solutions. Là, c'est une guidance intemporelle générale, aujourd'hui, que je fais pour ceux qui se sont reconnus. Il y a des solutions, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Il y a de la richesse. Vous aimez que les choses soient à leur place. Là. Vous arrivez à un projet, vous arrivez à la fin de quelque chose pour certains. Bon, il y a des solitudes et des choix à faire. Bon, et vous aimez, alors, il y a de la protection. Bon, vous voyez, la protection, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Vous trouvez souvent des solutions et des gens pour vous aider. Là, vous allez trouver des solutions et vous allez vous faire aider ou trouver des bras pour vous aider. Il y aura des portes de sortie dans votre situation, là, et vous allez avoir de l'aide. Si vous êtes coincé dans une situation, il y a des ouvertures et il y a des bras, il y a de la protection, il y a quelque chose comme ça. Des personnes qui vont vous aider. Vous n'êtes pas seul. Allez. Allez, pour les personnes qui souffrent de la blessure, qui se sont reconnues ou qui ont reconnu une personne aussi, hein, voilà, vous pouvez regarder la guidance, ça peut parler à tout le monde aussi, hein, cette guidance. Hein. Si vous tombez dessus aujourd'hui, dans une semaine, dans un mois, dans un an, ça peut vous parler. Allez. Pour les personnes. Allez. Aujourd'hui, quels sont les messages? Allez, ce qui vient vers vous. On me parle de mensonges. Alors, en positif, vous avez toujours peur qu'on vous mente. Vous méfiez. Voilà. Là, il y a la notion de mensonge. Prière. Vous avez la foi, vous croyez beaucoup, vous mettez beaucoup d'espoir dans ce que vous faites. Alors là, peut-être qu'il y en a qui ont été trahis, enfin, le mensonge, on va voir. Ce que vous mettez en place, c'est des sacrifices, des concessions. Vous faites beaucoup de concessions en ce moment. Vous voyez, peut-être que vous sortez d'une grosse peine de cœur, certains, qu'il y a eu de la trahison aussi, ça peut être la trahison, le couteau là. Et ce qui vient vers vous, vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous laissez des choses derrière vous. La mort, c'est vous terminez une période de votre vie, vous êtes en train de laisser des choses derrière vous. Voilà. Allez. Mensonge et changement. Vous voyez, vous êtes en train de la mutation, par rapport peut-être aux mauvaises paroles, ou si vous êtes menti à vous-même pour certaines choses. Si vous êtes reconnu dans cette blessure, il y en a qui vont changer les choses, vous voyez, qui vont faire un travail. Mais par rapport à des personnes qui vous ont menti, vous allez, par rapport à une situation qui n'était pas claire, vous voyez, par rapport à des personnes un peu fausses qui vous auront raconté un petit peu
de s'en remettre, en fait, des trucs pas bons. Vous allez mettre des choses en place qui vont faire que ça va changer. Vous allez changer des choses. Allez, initiation, ça peut me parler de formation professionnelle. Vous allez peut-être décider de quitter un endroit, malsain, où des personnes sont un peu fausses, et commencer une formation. Ça peut me parler d'apprendre à connaître une personne, apprendre à mieux se connaître avec l'initiation. Bon, oh là là. Bon, ce que vous mettez en place, là, bon, il va falloir... Là, il y en a qui sont dans la douleur et qui voient un peu beaucoup de noir même. Hein. Ceux qui se sont reconnus, là, bon, bah, écoutez, ça peut être général, c'est un tirage général. Hein. Il y a la notion de sacrifice et de noir. Bon. Il va falloir faire des concessions pour se sortir de cette obscurité-là. Hein. J'ai la sensation qu'il y a des grosses peines de cœur, il y a eu des mensonges, il y a eu de la malhonnêteté, vous avez appris des choses sur des personnes peut-être, dans une situation. Ça vous a rendu, mais alors, pour le coup, vous n'y voyez plus rien, quoi. Bon, frère, il y en a qui mettent fin à quelque chose avec une personne, peut-être de leur famille. Le frère, ça peut être votre mari, votre femme, votre jumeau, une personne qui vous est proche en tout cas. Ou peut-être que c'est vous essayez peut-être de vous regarder dans la glace et de changer quelque chose en vous. Vous vous êtes peut-être menti par rapport à quelque chose, vous n'y voyez pas clair, vous allez faire des sacrifices et vous sortir vous-même d'une situation. Mais en tout cas, moi je ressens la fin d'un cycle, la fin. Vous êtes en train de faire mourir quelque chose. Voilà. Bon, libération, sagesse, prudence. Vous allez apprendre une nouvelle qui va vous libérer de quelque chose. L'ordre, c'est la libération. C'est une nouvelle. Peut-être que vous attendez une nouvelle pour mettre fin à quelque chose aussi. Hein, ou quelque chose se débloque. On me parle de sagesse, de prudence, d'intelligence, de faire les choses avec beaucoup de prudence, d'intelligence, d'équilibre aussi. Il y a du changement qui se met en place là. Un gros changement. Engagement professionnel. On me parle de pardon, moi. Il y a la notion de pardonner par rapport à un engagement ou peut-être par rapport à une relation que vous avez connue dans votre travail. Il y a la notion de pardon. Pardonner à une personne. Peut-être mettre fin à une période en pardonnant, en vous pardonnant à vous-même ou en pardonnant à une personne. Richesse, épreuve. Bon. Alors, on me parle quand même de richesse par rapport à des obstacles dans votre vie. Vous allez retrouver cette richesse intérieure parce que là, vous êtes passé par beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles. Parce que moi, j'ai les épreuves, le pardon, il y a la personne, il y a beaucoup de sagesse. Vous allez le faire, mais vraiment dans la réflexion, je ne vois pas d'emballement, vous voyez. Je ne vois pas de grosses crises, je ne ressens pas ça. Nouveau départ, équilibre. Bon, allez, oui. Équilibre, justice, ça c'est la justice. Mais tiens, blessure de justice, je sors la justice. Bon, là, il y a un nouveau départ. Vous mettez en place l'alpha, c'est le nouveau départ, c'est quelque chose qui commence pour retrouver justement cette paix intérieure, que les choses soient équilibrées. Vous allez laisser derrière vous ces obstacles, vous allez pardonner à une personne ou vous pardonner à vous-même, faire un travail sur vous peut-être. Vous voyez, avec la prière, l'initiation, ça peut me parler de spiritualité, d'aller voir peut-être un psychologue, hypnothérapeute, je ne sais pas, peut-être un travail dans la un médium ou quelqu'un pour vous aider. Vous voyez, quelqu'un dans la spiritualité peut-être, qui va vous aider, parce que là, vous n'y voyez pas clair. Vous avez la trahison, là, qui vous fait broyer du noir. Il y a un nouveau départ qui arrive avec plus d'équilibre. Hein. Vous allez en tirer une richesse intérieure de ces épreuves. Il y a la notion de pardon. Vous arrivez à la fin de quelque chose. Il y a vraiment un gros changement là. Peut-être, moi, ce que je ressens quand même, c'est qu'il y en a qui se sont mentis à eux-mêmes aussi. Hein. Beaucoup.
voyez, ça va s'élever tout ça. Vous allez trouver l'équilibre, il y a quelque chose qui va grandir dans votre vie. Vous voyez, vous allez prendre de la hauteur et vous allez vers la paix. Alors, pour le coup, celui qui a l'absurde de l'injustice, j'ai reçu sorti la balance, l'équilibre là et la paix, hein, d'accord? Et il y a la naissance de quelque chose. Voilà. Et vous allez retrouver la méditation, la réflexion, la sérénité. Parce que vous étiez dans le conflit, voilà, il y a eu du conflit, vous avez débloqué quelque chose. Bon, c'est un beau tirage. Vous en aviez lourd, hein. Bon, ben c'est beau tout ça. Voilà, ben on arrive à la fin de quelque chose, hein. On arrive vraiment à la fin de quelque chose. Qu'est-ce que je peux vous délivrer comme un petit message? Ça fait combien de temps? 40 minutes. Bon, mais écoutez, voilà, hein, je pense que un petit message des anges. Qu'est-ce qu'ils vous disent les anges? Il y a un gros changement là qui se met en place. Hein. Ouais. Vous me dites si ça vous parle dans les commentaires. Il y a le mensonge, il y a la trahison ou bien les concessions qu'il va falloir faire pour sortir d'une situation douloureuse par rapport à une personne ou par rapport à vous-même, d'accord? Vous me direz. Hein. Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo, quel est le message pour aujourd'hui? Quel message? Oula! Pensée positive, on vous dit. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés de bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voyez ce qu'on vous dit là. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son avenir de transformer son cours en un avenir radieux. On transforme son avenir, quelque chose de radieux, un nouveau départ, quelque chose de plus équilibré là, ce que vous mettez en place. Vos épreuves, là, vous allez en tirer quelque chose de positif. Pour ça, il va falloir pardonner. Pardonner à quelqu'un ou se pardonner à soi, les amis. Allez, les amis. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Moi, laissez-moi un pouce si ça vous a plu. Des commentaires si ça vous a parlé. Donc, je vais la mettre dans ma playlist avec les autres blessures. Hein. Et moi, je vous souhaite, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée. Gros bisous. À bientôt.